Maintenant, on va aller manger du chocolat. On va aller faire des coques en chocolat et on pourra les manger après. J'ai un Suisse qui s'appelle Ed Sisler. En Suisse, il fait très froid. Lui, il avait envie de construire des formes un petit peu particulières pour ses bâtiments. Et comment il va chercher ces formes? En fait, il pend des draps dehors. Et les draps, qu'est-ce qui se passe quand on les pend? On le voit sur cette photo-là. En fait, juste avec l'action de la gravité, le drap, il va prendre une forme. C'est une forme qu'on appelle un funiculaire. C'est une forme qui fonctionne parfaitement en traction. Là maintenant, il est en traction le drap. On ne le veut pas dans ce sens-là parce qu'on veut créer une maison avec, pour se protéger de la pluie, pour se protéger du vent et tout ça. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Ensisler? Ensisler, il a mis ses draps dehors et après quand ils sont mouillés et qu'il les met dehors, comme il fait très froid en Suisse, les draps ils gèlent. Et quand les draps ils gèlent, ils deviennent tout durs, et Ensisler il peut les retourner et avec ça, il fait ce qu'on appelle des coques. Et après, il n'y a plus qu'à couler du béton dessus et on a un bâtiment. Notre béton, c'est du chocolat. Nous, on n'a pas toute la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est de l'azote liquide. C'est à moins 200 degrés. On gèle tout de suite le drap avec l'azote liquide et après, on pourra le retourner. Et on coule notre béton, donc le chocolat dessus. Et hop là. Regardez par terre toute la fumée. De la fumée à moins 200 degrés. L'expérience de Ryan Sisler. Tu vas voir, c'est tout dur. Un petit coup d'azote. Qui c'est qui veut le gros bout de chocolat là? Là,